Imagine-toi en pleine épreuve physique. Tu viens de passer ton luc léger, t'es essoufflé et là tu dois passer à la prochaine épreuve. T'as la barre de traction devant toi, tu commences à accrocher tes mains et tu commences ta série. Les muscles brûlent, mais il faut tout donner. T'es à une seule traction de la victoire, c'est là que tout se joue. Si tu veux exploser ton max en traction, améliorer ta technique et atteindre tes objectifs plus rapidement, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais te donner 5 conseils clés pour booster tes performances et repousser tes limites. Tu veux aller plus loin et maximiser tes performances en un minimum de temps, que tu prépares des tests physiques ou bien que tu veuilles simplement devenir plus fort ou encore te remettre en forme, réserve un appel avec moi dès maintenant pour voir si potentiellement je pourrais t'aider avec un accompagnement personnalisé 100% adapté à tes objectifs. Je te mets le lien en description. On en parle trop peu, mais une mauvaise technique peut limiter ta progression, voire dans les cas extrêmes, créer des blessures. Pour réaliser des tractions de manière efficace, tu dois respecter certains éléments. Dans le cadre des tests physiques militaires, la position de tes mains, ce sera des prises pronation. En ce qui concerne l'écartement, je dis toujours qu'il n'y a pas de bons écartements, il y a ton écartement. Donc choisis un écartement avec lequel tu te sens à l'aise et avec lequel tu te sens le plus efficace pour faire tes tractions. Deuxième point, la posture. Une fois que tu t'es accroché à la barre, tends les jambes, serre les fesses, engage les abdos. Troisième point, l'amplitude. Dans le cadre des tests physiques militaires, on va bosser sur une amplitude complète. Pour valider ta traction, tu dois passer la tête au-dessus de la barre. Et quand tu redescends, tu déverrouilles les coudes. Pendant les tests, on ne te demandera pas de contrôler la descente, mais ce serait intéressant que tu l'intègres à tes entraînements pour pouvoir mieux apprendre le mouvement. Voici 2 exercices que tu peux intégrer à tes entraînements pour pouvoir progresser. Tu vas t'échauffer avec des scapula pull-up. En gros, tu vas faire des tractions uniquement avec tes omoplates pendant la phase d'échauffement. Deuxième exercice, faire des tractions négatives bien contrôlées avec un tempo de 3, 4, 5 secondes pour bien apprendre à maîtriser la descente. Tout ça, c'est dans un unique but, renforcer ta technique. Pour réussir à enchaîner 10, 15, 20, 25 tractions, il va te falloir des bras et un dos solides. On va donc travailler 2 qualités physiques, la force et l'endurance. Pour entraîner la force, il faut entraîner la capacité de ton système nerveux à recruter les différentes fibres musculaires. Pour entraîner l'endurance, il va falloir entraîner ton corps à répéter un effort sans générer trop de fatigue. Pour le travail de force, on va se concentrer sur des séries assez courtes, 3 et 5 répétitions à haute intensité. Il faut que tu sois proche de l'échec à la fin de ces séries. Et un temps de repos assez élevé, 3 à 5 minutes. Pour le travail d'endurance, on va bosser avec des séries longues. On va essayer de bosser sur des séries proches de 15-20 reps. Si jamais tu ne sais pas encore les faire, tu peux utiliser un élastique et grâce à cet élastique, l'effort sera moins intense et tu pourras aller chercher tes 15-20 répétitions en une série. Pour le travail d'endurance, il existe aussi une autre option, c'est faire beaucoup de répétitions en une séance sur des petites séries. Par exemple, faire beaucoup de séries de 5 pour atteindre un volume de 100 répétitions à la fin de la séance. Sans programme d'entraînement adapté, c'est difficile de progresser. Et pour se créer un programme d'entraînement, on va devoir se fixer un objectif. Une fois que tu t'es fixé ton objectif et que tu as fait ton test d'évaluation pour voir où tu te situes, tu vas commencer à chaque séance à noter le nombre de répétitions que tu fais en essayant chaque semaine d'augmenter ce nombre de répétitions. Je te donne un exemple de programme simple que tu peux mettre en place si tu es débutant, intermédiaire ou avancé. Pour un débutant qui saurait faire moins de 5 tractions, voici ce que tu peux mettre en place. 3 entraînements par semaine. En début de séance, tu vas faire 3 séries de traction au poids du corps. T'enchaînes avec 2 séries de traction négatives et tu finis avec 2 séries de traction en isométrique. Pour les personnes intermédiaires qui sauraient faire moins de 10 tractions, voici ce que tu peux mettre en place. Toujours 3 entraînements par semaine. Au début de séance, tu vas faire 3 à 4 séries de traction au poids de corps. T'enchaînes avec 3 séries à l'élastique et tu finis avec 2 séries de traction en isométrique. Si tu es quelqu'un de plus avancé qui saura faire moins de 15 tractions, voici ce que tu peux mettre en place. Cette fois-ci, on va passer à 4 entraînements par semaine. En début de séance, on va faire 4 séries au poids de corps, proche de l'échec. Tu vas garder 2 à 3 répétitions en réserve, c'est-à-dire que tu vas t'arrêter à 2 à 3 répétitions de l'échec. Tu enchaînes ensuite avec 3 séries à 50% de ton max avec 30 secondes de repos. Et pour terminer, tu vas faire 3 séries en isométrie où tu vas te maintenir le menton au-dessus de la barre, ensuite la tête en dessous de la barre et enfin suspendu, bras déverrouillés. Si tu laisses pas à ton corps le temps de se régénérer, tu vas totalement freiner ta progression et ce sera même contre-productif. Tu vas donc devoir optimiser ta récupération en mettant en place ces éléments. Optimisation du sommeil. Tu dors à des heures régulières, tu te couches avant minuit, t'évites les écrans 1 heure avant et tu prends du magnésium. Horizon Nutrition, c'est la base. Ensuite, on va faire attention à l'alimentation. On va veiller à consommer suffisamment de protéines, environ 1,8 à 2 grammes par kilo de poids de corps. Donc si tu fais à peu près 80 kg, tu dois consommer environ 150 à 160 grammes de protéines par jour. Tu vas devoir consommer suffisamment de glucides parce que dans le cadre de ta préparation, si tu as vu la vidéo précédente, tu vas faire beaucoup de courses à pied et ça consomme énormément d'énergie.
donc consomme des glucides. Mais attention, des glucides de qualité. Tu vas pas consommer des sneakers et des beignets à toute patate. Non, non, non. Tu vas consommer des glucides, pommes de terre, patates douces, céréales, flocons d'avoine, etc., etc. Troisième point pour la récupération, le travail de mobilité et d'étirement, ça permet à tes muscles de mieux se régénérer, de retrouver leur position initiale et de limiter les blessures. Il faut toujours avoir un état d'esprit de progression. Note tes performances, fixe-toi des objectifs et surtout entoure-toi de personnes qui ont le même type d'objectif que toi. Il faut vraiment que tu crois au processus à 100%, te dire qu'à chaque entraînement, tu te rapproches de ton objectif. C'est ça qu'il faut visualiser. Il ne faut pas visualiser la fin, il faut visualiser le chemin. Il faut te dire que chaque entraînement, c'est un pas de plus sur le chemin qui t'emmènera à ton objectif. Si jamais tu veux aller plus loin, je partage mes entraînements et des conseils sur Instagram, donc tu peux me rejoindre dès maintenant pour booster tes résultats. Si tu es resté jusqu'ici, je te donne 3 méthodes bonus que j'utilise à fond et qui m'ont permis de faire vraiment péter mon niveau de traction. La première méthode, c'est les pyramides. Donc tu vas faire 5 séries où tu vas monter le nombre de répétitions et ensuite tu vas descendre. Il faut que le sommet de ta pyramide, tu sois assez proche de ton maximum. Je te note ici 3 exemples de pyramides que tu peux reproduire chez toi. Deuxième méthode, c'est l'EMOM 10 minutes. L'EMOM, c'est une méthode qui consiste à lancer un chrono et faire une série à chaque début de minute. Donc, par exemple, je lance mon chrono, je fais 5 tractions. Ensuite, j'attends jusqu'à début de la prochaine minute. Donc, dès que le chrono affiche 1 minute, je refais 5 tractions. Et mon temps de repos, c'est le temps qui reste entre la fin de ma série et le début de la minute suivante. Donc, si jamais j'ai mis 10 secondes à faire mes 5 tractions, et ben j'aurai 50 secondes de repos. Cette méthode, elle est ultra puissante. Elle te permet de faire un gros volume de répétitions sur 10 minutes. Si je fais 5 tractions par minute, j'ai 50 tractions en 10 minutes. Pour savoir le nombre de tractions que tu vas faire par série, je te conseille de prendre environ 30 à 40% de ton maximum. La dernière méthode, c'est les drop sets. Pour cette méthode, tu vas devoir faire une série à haute intensité, 20 secondes de repos, une deuxième série un peu plus longue avec une intensité plus basse. Par exemple, si tu t'entraînes au poids de corps et que tu veux faire un drop set, tu vas faire 3 répétitions au poids de corps, 20 secondes de repos, tu utilises un élastique, ça va baisser l'intensité et là tu vas enchaîner 7 à 10 répétitions. Si tu appliques ces 5 conseils, tu verras une progression vraiment rapide. Dis-moi en commentaire quel est ton niveau en traction aujourd'hui et quel est ton objectif dans 2 mois. Si jamais tu veux un programme structuré, des conseils précis et un suivi adapté à ton niveau, je suis là pour t'accompagner. Tu peux réserver un appel dès maintenant et commencer ta transformation en cliquant sur le lien en description. Abonne-toi, active la cloche, gling 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 pour ne rien manquer des prochaines vidéos. J'espère que tu atteindras tes objectifs. À bientôt pour une nouvelle vidéo.